Donc moi je suis responsable des approvisionnements en bois de la centrale de Provence. Alors les missions finalement elles peuvent se résumer en un premier point qui est s'assurer du respect du cadre réglementaire et des schémas de certification. Second point, on est en charge de l'approvisionnement, donc sécuriser le flux quantitatif en ligne avec les besoins de la centrale. Un troisième point qui est évidemment tout le critère qualitatif, c'est-à-dire que les produits soient conformes au cahier des charges de la centrale et de nos contrats avec les fournisseurs. Et puis évidemment respecter le cadre budgétaire qui nous est fixé. Et puis enfin mettre en place la pratique qui soit suffisamment robuste dans son principe et souple pour être adaptée aux besoins de la tranche. Alors le bois, nous sommes acheteurs de bois, c'est-à-dire qu'on n'est pas propriétaire forestier, on n'est pas exploitant forestier. Donc notre travail consiste à dialoguer avec ces maillons qui sont en amont de nous. Donc ça veut dire qu'on va remonter la filière, on va discuter avec nos fournisseurs, on va aller sur les chantiers et c'est là qu'on va veiller à ce que les pratiques de récolte soient conformes à nos exigences en matière notamment de légalité, c'est évident, mais aussi au regard de nos certifications PEFC et FSC. Donc en fait c'est ce dialogue qui va nous permettre d'approvisionner dans les conditions d'exigence qui sont fixées par l'entreprise. La disponibilité de la ressource dans la région en fait est importante. On n'a pas forcément ça à l'esprit, mais la forêt méditerranéenne, la région, par exemple, si on prend la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est la seconde région la plus boisée de France. Lorsqu'on regarde l'évolution des surfaces boisées, elles ont progressé de plus de 30% au cours des 30 dernières années. Et si on ramène ça en volume, c'est même 50%. Ce sont les données en fait, officielles de l'inventaire forestier. Du coup, cette ressource est importante et elle est très peu valorisée, puisqu'on a à peu près le quart de cette production annuelle qui est effectivement récoltée pour les besoins de l'ensemble des utilisateurs de la filière. Le bois énergie, c'est la part résiduelle de l'arbre qui n'a pas été valorisée par les autres utilisateurs. Ils sont de deux ordres. D'une part, le scieur qui va prendre la partie la plus qualitative de l'arbre et d'autre part, le papetier qui va prendre l'autre partie un petit peu plus dégradée. Et finalement, on comprend bien que le reste, c'est-à-dire les branches, va pouvoir être valorisé dans la filière bois énergie. RED II, c'est un règlement donc, européen qui vise à accompagner la stratégie globale de réduction de l'empreinte carbone de la production énergétique, avec notamment l'objectif phare d'une neutralité à l'horizon 2050. Ces directives visent à instaurer des règles de bonne pratique. Elles sont autour de trois axes en matière d'énergie renouvelable. D'une part, la durabilité de la ressource, donc respecter des cahiers des charges. D'autre part, réduire l'empreinte carbone de tout le process de valorisation. Et enfin, améliorer la performance énergétique des outils de production. Le cycle neutre repose sur le principe que le carbone qui va être libéré par les arbres et donc par le bois au moment de la combustion dans la chaudière va être libéré dans l'atmosphère et recapté par tous les arbres en forêt qui vont se développer à la place où a été prélevé l'arbre qui est parti dans la chaudière. C'est un peu ça le principe du cycle du carbone. La déforestation, en réalité, c'est quand on change l'utilisation d'un sol. Il y avait une forêt, on l'enlève et à la place on met de l'élevage, on va mettre des cultures. C'est des choses qui sont extrêmement encadrées en France, on va dire en Europe en général. Ce sont des pratiques qui ont plutôt lieu dans des pays avec des systèmes juridiques assez fragiles et qu'on ne peut pas du tout transposer dans notre contexte d'activité. Donc le bois énergie ne peut pas être associé à de la déforestation. La déforestation renvoie vraiment à des pratiques qui sont plutôt d'ordre agricole et des problématiques de pays en développement. Par exemple, nous intervenons en accompagnement avec des territoires qui ont été impactés par un événement climatique ou un aléa, et je pense en particulier aux incendies. On peut voir d'ailleurs autour de nous des billons qui ont été récoltés sur des parcelles incendiées. Donc l'idée, c'est d'enlever le bois mort qui a été brûlé pour pouvoir laisser la régénération s'installer.
Donc le complément d'étude d'impact, comme son nom l'indique, c'est d'abord un complément et ensuite associé à une étude d'impact qui avait été faite en 2012 et qui portait sur les impacts directs de la centrale sur son lieu d'implantation. Donc les impacts directs, c'est par exemple les impacts sur la qualité de l'air ou la qualité de l'eau. Le juge a estimé que compte tenu de l'importance des approvisionnements en bois de la centrale, il était important d'étudier dans le détail les impacts indirects sur les forêts qui étaient donc concernées par l'approvisionnement de la centrale. Donc c'est tout ce travail en fait d'analyse des enjeux sur les espaces naturels, que ce soit la biodiversité, les paysages, le cycle de l'eau, qui a été fait pendant 1 an et qui ont abouti à un document vraiment complet qu'on a appelé donc le complément d'étude d'impact. La forêt méditerranéenne est exposée à de nombreux enjeux. On connaît évidemment le risque incendie. On connaît peut-être moins bien les enjeux liés à l'adaptation au changement climatique. Pour autant, cette forêt, elle est exposée à beaucoup de risques. Il faut la gérer, il faut intensifier la gestion de ces forêts méditerranéennes, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, c'est finalement peu fait à cause de l'absence de débouchés pour le bois, parce qu'on a dit qu'il était de faible qualité. Du coup, le débouché en bois énergie permet de soutenir toutes les interventions sylvicoles qui vont permettre de mieux protéger et de faciliter l'adaptation de ces forêts aux enjeux des changements climatiques.